Quand tu dis oui alors que tu n'as pas envie, as-tu conscience que là, tu es en flagrant délit d'abandon de toi-même, de rejet de toi-même, de trahison de toi-même, d'humiliation, hein? Tu dévalorises ce que tu ressens vraiment pour faire passer l'autre avant toi. Tu es aussi en flagrant délit d'injustice parce que tu t'apprêtes là à t'imposer quelque chose qui ne te convient pas, qui ne convient pas à ton monde intérieur, à ton enfant intérieur. As-tu conscience que quand tu dis oui alors que tu n'as pas envie, tu n'as profondément pas envie, alors si c'est si c'est occasionnel, ça peut arriver, mais si c'est quelque chose de récurrent, à chaque fois que tu dis oui alors que tu n'as pas envie, ça revient au fait de dire à ton enfant intérieur, mais j'en ai rien à foutre, parce que ton enfant intérieur, c'est ce que tu ressens, c'est ta part émotionnelle, hein, c'est tes idéaux, tes fondamentaux, c'est ce que tu souhaites véritablement. Tu vois, au-delà de tout. Donc dire oui alors qu'il n'a pas envie, mais c'est lui dire, mais pour qui tu te prends? Mais j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. T'es pas important. L'autre, mais passe avant toi. Tu n'es pas légitime. Enfin, ce sont des mots que je suis en train de te dire là, mais c'est ce qu'il se passe. C'est comme si tu disais ça à ton enfant intérieur, tu me dis ça à ton monde intérieur, à ton cœur. Tu continues de le poignarder. Tu continues de creuser dans tes blessures émotionnelles, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Donc, tu sais, tu ne pourras jamais soigner tes blessures émotionnelles si tu continues tous les jours de te rejeter, de t'abandonner, de te trahir, d'être injuste avec toi-même et de te dévaloriser, de t'humilier. J'entends par là te sacrifier, te faire passer toujours en second, t'oublier, te mettre de côté. Tu creuses tous les jours un peu plus dans tes blessures émotionnelles. Tous les jours, tu crées des nouvelles mémoires d'abandon, de rejet, de trahison, enfin voilà. T'as pas assez morflé déjà? T'as pas déjà assez manqué, lorsque tu étais enfant, de reconnaissance, d'amour, d'écoute, d'attention, d'importance et de priorité? T'as pas déjà assez manqué? T'en veux encore plus? Mais là, c'est toi, hein. Là, c'est plus des adultes quand tu étais enfant, les éducateurs ou les camarades à l'école. Enfin, là, c'est toi. Là, c'est toi qui, tous les jours, t'abandonnes, te rejettes, te trahis. Mais retiens bien ça quand tu dis oui que t'as pas envie. Tu vois, quand tu ne fais pas alors que tu aimerais faire un projet, une envie, une activité. Quand tu contiens alors que tu aimerais tellement pouvoir dire, parce que là, c'est une situation importante et que tu aimerais tellement pouvoir exprimer ce que tu ressens véritablement. Mais à chaque fois que tu te tais, à chaque fois que tu contiens, ça revient au fait de dire à ton enfant intérieur, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Tu n'es pas légitime, tu n'es pas assez important. Non, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu dirais ça à ton enfant, de chair et de sang, à une amie? Voilà, enfin, à un moment donné, cette bienveillance, cet amour, cette compassion que tu peux avoir pour les autres, à un moment donné, hein, c'est à toi qu'il faut te les apporter, non? Qu'est-ce que tu crois? Tu vas pas pouvoir vivre de l'harmonie si à l'intérieur de toi, ce n'est que souffrance, désolation, tristesse, chagrin, colère. Mais ne sois pas surpris, ne sois pas surprise que ton monde intérieur soit en colère. Mais au-delà de tout, contre toi, parce que tu lui imposes une multitude de choses qu'il ne souhaite pas. Donc comment veux-tu être dans une paix intérieure, dans une sérénité intérieure, dans une fusion intérieure, dans un bien-être intérieur, si tu continues ces schémas-là? Alors après, voilà. Encore une fois, hein, on n'est pas responsable des blessures, de ce qu'on a vécu, hein, mais on est responsable de ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc après, c'est ça. Notre plus grand pouvoir, il est là. C'est nous qui décidons si on veut continuer de nourrir ces schémas destructeurs pour nous-mêmes
ou si on veut changer ça, un jour à la fois, chacun à son rythme, en commençant à s'apporter de la validation, de la légitimité, de l'amour, de la reconnaissance par rapport à ce qu'on ressent vraiment. Apprendre à dire non si j'ai pas envie, je dis oui si j'ai envie. Je ne contiens plus, j'exprime avec respect et bienveillance ce que je ressens. Je ne me mets plus de côté, je ne me sacrifie plus. Je fais ce qui a du sens pour moi, ce qui me nourrit. Je réalise mes projets, mes envies. Les situations, les relations irrespectueuses, je mets des stops, je mets des freins, je respecte mon enfant intérieur, je le protège, je le défends. Si on me parle mal, je défends mon enfant intérieur. Je ne laisse plus jamais personne lui manquer de respect, lui faire du mal. Donc je mets des freins, je mets des stops. Si la personne, malgré que je la prévienne, elle ne comprend toujours pas, je m'en vais. Ton enfant intérieur, mon enfant intérieur doit être la priorité. C'est parce que tu vas fusionner avec lui, reconnecter à ta source, à ton sacré, à ton enfant intérieur, que tu vas pouvoir retrouver le bien-être en toi, parce qu'en cela, en toutes ces postures, je peux t'assurer que tu vas faire concrètement un profond nettoyage de tes mémoires cellulaires, tu vois, parce que ça commence par ça. Les soins énergétiques, c'est super, ça accompagne, mais déjà, de pratiquer cette authenticité, cet alignement, je t'assure que là, tu sens le corps qui se réveille, les peurs, les freins, les résistances, mais tu te lâches pas, tu t'abandonnes pas, tu continues, tu fais selon ce qui est juste pour toi. Ben là, tes cellules, qu'est-ce que tu crois qu'il se passe quand ça bouge comme ça, que ça vibre, ça tremble, qu'on n'est pas bien? Ah ben ça libère, ça nettoie, ça réactive, mais on s'abandonne pas, hop, on accueille les émotions et on continue, elles se consument, elles se transforment, elles se libèrent. Et alors là, tu mets des nouveaux mouvements en place, des nouveaux comportements, et puis tu profites d'une nouvelle énergie créative, tu vois. Donc, il y a des prises de conscience, on grandit, l'auto-vibratoire, il monte. Mais ça, personne ne peut le faire à ta place, tu vois. Parce que il faut le vibrer, il faut le ressentir, il faut l'expérimenter pour que vraiment ça puisse... travailler au niveau de ta mémoire cellulaire. Alors après, il y a des pratiques qui aident, mais elles ne vont pas suffire, on est bien d'accord. Mais l'hypnose, les soins énergétiques, le FT, le MDR, la kinésiologie, la sophrologie, enfin, il y a plein de méthodes, tu vois, qui peuvent t'aider en cela. Mais si tu continues à dire oui alors que tu n'as pas envie, tu crées tous les jours des nouvelles mémoires, et de nouvelles mémoires de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'on tourne en rond et que ça dure des années et des années et des années. On fait des soins d'un côté, mais ça suffit pas. Après, on a des responsabilités dans nos choix. Donc après, c'est important d'être cohérent, quoi. De cesser de se rejeter et de s'abandonner. Sinon, on libère d'un côté, mais on crée de l'autre. Donc à un moment donné, c'est pour ça, moi je l'entends souvent à travers les consultations. Ça fait des années que je fais un travail sur moi. Et pour autant, c'est toujours là, quoi. Tu vois? On continue à dire oui alors qu'on n'a pas envie, mais à un moment donné, il faut être cohérent. Faut aligner vraiment la dimension du corps à l'âme et l'esprit. C'est ça l'unité. Faire un, que nos trois dimensions ne fassent qu'un. L'esprit, l'âme, le sacré, le féminin sacré, avec le yang, le masculin divin. Le masculin divin qui l'action, le mouvement, se mettre en mouvement par rapport à ce qui est juste pour nous. Voilà. Donc apprendre à dire non, par exemple, si j'ai pas envie. Mais bien souvent, à cause de nos blessures émotionnelles, de nos peurs de manquer, d'amour, de lien, de reconnaissance, de sécurité, crac. Le corps, non, il n'écoute pas le sacré, l'âme et l'esprit, il va écouter l'ego, la peur de manquer. Tu vois, donc là, ça peut durer très longtemps. Donc, soyons cohérents. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ça en commentaire. Partage, si tu veux bien, ton expérience. C'est toujours très enrichissant. Je trouve que ça complète les vidéos. Parce qu'après, quand on lit les témoignages, ça peut encourager, ça peut donner de l'espoir, ça peut permettre de voir d'autres profils, d'autres façons, des blessures de réagir, et ça peut nous aider, ça peut assurément nous aider à enclencher des choses. Donc, sens-toi libre de partager ton témoignage, ton expérience, et puis bien sûr, à t'abonner à mon compte si tu souhaites profiter de mes partages en conscience. Belle journée à toi!